Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Chouk Barbecue. Aujourd'hui, on va faire un rôti de porc directement en cuisson indirecte au barbecue. Et pour bien aromatiser notre rôti de porc à cœur, on va utiliser une saumure. Comme ça va avoir un super goût à l'intérieur de la viande. Je vous montre ça en détail de A à Z les amis. A tout de suite. On se retrouve donc en cuisine les amis. Vous voyez, j'ai vraiment un beau filet de porc. C'est du porc de chez moi, un petit producteur du coin. Là, ça va vraiment être top. Donc, on va préparer un saumurage. Donc, à quoi ça va servir de faire saumurer la viande? Ça va permettre de garder une super humidité à l'intérieur de la viande, évidemment. Et aussi de bien aromatiser de A à Z, que ce soit à cœur ou à l'extérieur, notre viande. Donc là, j'ai préparé 1 litre d'eau. On va rajouter 100 g de sel pour 1 litre d'eau. Donc en gros 10% du poids. Hein. Voilà. Je vais mélanger un petit peu. Histoire que mon sel se mette bien dans l'eau. Voilà, comme ceci. Et maintenant, vous voyez, dans ma saumure, je vais rajouter une petite réduction de légumes que j'avais préparés. Donc il y avait des oignons, pas mal de carottes, des poireaux, pas mal d'épices, du paprika, des herbes de Provence, des herbes fraîches que j'avais aussi dans mon jardin qui étaient encore dispo. Et je vais bien mélanger ça à la saumure d'origine. Là, avec ce mélange-là, croyez-moi, ça va super bien aromatiser ma viande et mon filet ne va jamais se dessécher. Donc, je vais mettre ça dans la saumure, comme ceci, tout simplement. Et là, je vais laisser tremper ça entre 5 et 6 heures. Je pense que ce sera parfait. Mon mélange aura bien fait effet. On laisse comme ça, tout simplement, on va rien rajouter d'autre, notre petit saumurage. Après, à ce niveau-là, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous faites à votre goût avec les épices et les ingrédients que vous voulez pour aromatiser la viande, tout simplement. Donc là, je vais réserver ça au frais. Après, je vais laisser s'égoutter un tout petit peu et on passera directement à la cuisson au barbecue, les amis. Maintenant que le temps de saumurage est terminé, j'ai retiré mon rôti de porc évidemment de la saumure. Là, je l'ai placé sur une petite grille. Comme ça, l'eau qui a en trop, le surplus d'eau va s'écouler. Et je vais pouvoir ensuite passer à la cuisson. On procède à l'allumage du barbecue. Là, je vais utiliser le Kamado de chez Berghoff. Comme vous le voyez, j'utilise un seul allume-feu, des allumes-feu bio en plus, pas de mauvaises odeurs, pas de trucs bizarres. J'en mets qu'un, ma petite pyramide de charbon habituelle, et il ne me reste plus qu'à attendre les amis. Maintenant que mon barbecue est bien chaud, je vais placer ma viande en cuisson indirecte. Voilà, là j'utilise le Kamado, donc avec le déflecteur évidemment. Si vous ne connaissez pas encore les modes de cuisson les amis, j'ai déjà fait une vidéo sur la cuisson directe et indirecte. Donc si vous ne connaissez pas, allez la voir, ça va évidemment vous aider pour faire cette cuisson. Pour avoir une cuisson parfaite, je vais utiliser des sondes de température. Je vais en mettre une bien à cœur du rôti et je vais en mettre une seconde pour avoir la température exacte au niveau de la grille. Donc vous voyez, c'est un petit crochet qui se place juste là. Voilà, et je vais brancher ça. Donc voilà, c'est branché. Je vais refermer le barbecue. Voilà. Et là, je vais tourner aux alentours de
100, 150 degrés, pas plus. On va prendre une basse température pour avoir un filet de porc qui va être assez juteux, qui va rester bien tendre. On va le cuire plus longtemps, mais à basse température. Donc, comme je vous disais, 100, 150 degrés au niveau de la grille. Et j'arrêterai mon filet de porc quand il aura atteint la température de 60 degrés en température interne. Voilà, le rôti de porc est cuit, on arrive à 60 degrés en interne. Je vais le mettre dans du papier aluminium pour terminer la cuisson jusqu'à 63 degrés. Et je vais aussi le laisser refroidir dans l'aluminium. Donc là environ, au niveau du timing, ça a pris 1h15 comme je vous ai dit à basse température pour un rôti de porc de 850 grammes. Évidemment, on va pouvoir manger notre rôti de porc juste après la sortie du barbecue, tout chaud. Mais moi, je l'ai bien laissé refroidir. Et je vais vraiment le faire en fine tranche. Regardez, ça va vraiment une belle couleur. Ça me servira pour mes sandwichs en fait. Je vais mettre ça sous vide. Et quand j'en aurai besoin pour faire un petit sandwich ou manger avec autre chose évidemment. J'aurai une bonne petite charcuterie de prête et faite maison. Voilà, c'est parfaitement tranché. Je vais passer maintenant à la mise sous vide. Je vous montre vite fait comment ça se passe, la mise sous vide, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est des sachets qui sont comme ça se trouve aussi en rouleau. On met la viande directement dedans. Et il faut ce genre de petite machine qui va coûter minimum 30 €. Bon là pour avoir une gamme correcte c'est 70 €. On appuie sur ce petit bouton, ça va faire un peu de bruit. Voilà, ma viande est sous vide, il n'y a plus d'air du tout dedans. Et avec ce procédé, ça va permettre de garder la viande plusieurs semaines sans problème. Voilà, j'ai des belles tranches de rôti de porc cuit. Et en plus, c'est du fait maison. Voilà les amis, vous êtes maintenant prêts à cuisiner votre rôti de porc directement au barbecue. Et croyez-moi, vous allez vraiment vous rigoler. Bon, moi j'ai pas eu de chance, je termine cette petite vidéo avec la pluie. Ça va, il pleut pas encore, on annonce des giboulées dans l'après-midi. On n'a vraiment pas de chance en ce moment par chez nous avec toutes les tempêtes qu'on a eues. Donc voilà, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour recevoir des notifications de toutes mes prochaines vidéos les amis. A bientôt, ciao ciao.